Salut à tous, merci de vous connecter à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons une fois de plus aborder une question, une problématique qui me semble être importante pour vous, importante pour nous. J'ai pris la peine d'observer, d'étudier la question avant de décider de vous en parler aujourd'hui. C'est vrai que ça ne sera qu'une petite capsule, une capsule qui vous proposera des solutions et qui vous invitera à réfléchir davantage. On se retrouve juste après la transition. Je suppose que certains parmi vous se sont déjà retrouvés dans des situations de frustration, des situations où on se demande pourquoi tel n'arrive pas à m'aimer comme ça, pourquoi tel n'arrive pas à exprimer telle chose vis-à-vis de moi. Et ça crée des ressentiments. Et quand ça se répercute sur la durée, ça finit par avoir des conséquences négatives et parfois graves dans le couple. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nous, les êtres humains, les hommes comme les femmes, on a tendance à oublier que non, nous ne sommes pas en relation avec nous-mêmes, mais nous sommes en relation avec une autre personne, un autre individu, une autre entité. Et donc cette personne a sa propre perception des choses, a ses propres langages d'amour, a sa propre vision de l'amour. Et donc ne peut donc pas réagir ou faire les choses absolument comme nous. Bien sûr, il peut y avoir des points communs, mais il y aura aussi des zones de divergence. Il y aura aussi ces zones-là qui vont faire en sorte que parfois ça se transforme en incompréhension. Et si on n'a pas la hauteur d'avoir une certaine lecture, on risque d'être frustré et de transférer également nos frustrations à notre partenaire à travers le comportement qu'on va afficher, à travers l'attitude qu'on va afficher. Je vous propose donc une solution simple. Ce n'est pas la seule, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est pour moi la plus essentielle. Il faut apprendre à aller à la découverte de l'autre. Il faut apprendre à connaître l'autre, à comprendre ses langages d'amour, à comprendre comment l'autre fonctionne. Ne soyez plus fermés sur vous-même. Ne recentrez plus tout sur vous. C'est une attitude égoïste. Ne cherchez pas absolument à ce que l'autre exprime son amour tel que vous le souhaitez. Mais laissez à l'autre la latitude de s'exprimer comme son cœur le ressent. Et c'est en apprenant donc à comprendre, c'est en s'ouvrant, en allant à la découverte de l'autre que on évite certaines situations. Parce que avec la hauteur qu'on commence à avoir, on comprend que si on ne voit pas telle chose, si on ne voit pas tel geste, si on ne voit pas tel acte, ça ne veut pas forcément dire que l'autre ne nous aime pas suffisamment. Mais ça veut dire que sur certains points, l'autre est différent. Et les différences parfois aussi viennent de notre passé. Comment est-ce qu'on a grandi? Qu'est-ce qui nous a influencé dans notre environnement immédiat? Donc, tout ça a de l'impact sur notre vie et il faut donc être quelqu'un d'assez mûr, d'assez mature pour pouvoir le comprendre. C'est pour ça qu'on dit que l'amour, c'est pas fait pour les enfants. C'est fait pour des personnes matures. Il faut donc être prêt parce que ce sont des pressions psychologiques et émotionnelles énormes qu'il faut apprendre à gérer. Et il faut donc pouvoir les contrôler pour avoir la capacité de réajuster les choses et d'évoluer dans une certaine harmonie et d'obtenir des résultats. Donc, une fois qu'on est allé à la rencontre de l'autre, une fois qu'on a appris à connaître l'autre, l'étape qui suit, c'est le dialogue. Parce que ce qui apparaît comme des imperfections, pour beaucoup, pour moi, ce sont juste de légers problèmes qui ont juste besoin
de petits réglages. Donc, parfois, c'est juste un problème de réglage. Il faut juste tourner un bouton pour que la machine se mette en marche. Voilà. Mais il ne faut pas toujours tourner brutalement le bouton. Il faut avoir du tact, il faut avoir de la méthode, il faut y aller parfois en douceur. Donc, une fois qu'on a cerné l'autre, on a identifié sa façon de faire, sa façon de fonctionner, ses différents langages d'amour, et que on sait comment nous-mêmes on fonctionne, parce que c'est ça aussi, il faut déjà savoir comment nous-mêmes on fonctionne, se connaître soi-même. C'est en se connaissant soi-même qu'on arrive à identifier ce dont on a besoin. Voilà. Et donc l'objectif serait donc d'harmoniser ça, de procéder à des réajustements, à des réglages. Et ça se fait à travers le dialogue. Un dialogue teinté de paix, pas un dialogue agressif. Parce qu'il y en a qui dialoguent mal, qui dialoguent avec la mine serrée, c'est-à-dire l'homme est toujours fâché parce qu'il se sent insatisfait par sa femme, se sent insatisfait par sa compagne. Il est toujours fâché. Et la femme est frustrée parce que l'homme est fâché parce qu'il se sent frustré. Sauf qu'en affichant cette mine de l'homme fâché, sa femme ne se sent pas aussi à l'aise et ça se répercute sur elle. Elle se sent aussi frustrée. Et les incompréhensions donnent l'impression qu'il n'y a pas d'amour dans le couple. Alors qu'en réalité, non. Les deux personnes s'aiment effectivement. Sauf qu'elles n'arrivent pas à s'accorder pour apprendre à aller, à marcher, main dans la main et dans la même direction. Vous comprenez bien ça? Voilà. Donc du coup, il faut impulser, il faut amorcer le dialogue. L'autre doit sentir que chacun d'entre vous doit sentir qu'il est accompagné par l'autre dans sa démarche. Vous devez absolument être attentif. La femme doit être attentive vis-à-vis de son homme, et le mari, l'homme doit être attentif vis-à-vis de sa femme. Et c'est ça, parce que le but est de recueillir le maximum d'informations sur l'autre. Informez-vous au maximum sur l'autre. Chacun doit pouvoir le faire. Et c'est en comprenant ça que vous allez apprendre à équilibrer les choses et atteindre l'harmonie qu'il faut pour enfin fusionner. Et l'amour, parce que le dialogue n'est efficace que dans l'amour. Si vous savez dialoguer dans l'amour, pas en faisant la guerre, vous allez voir progressivement il y aura transfert au niveau des langages d'amour. Ce que l'autre n'arrivait pas à exprimer va progressivement arriver à l'exprimer, va progressivement arriver à dire ces choses. Parce que ce qui va se passer, c'est que l'amour est propice à l'activité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime opérer dans un environnement d'amour. Et donc, ce Saint-Esprit va reprogrammer les choses et va replacer chaque chose à leur place. Et vous allez finir par obtenir des résultats. Donc, je commence à être long. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que je vous ai donné l'essentiel. Mais je ne pars pas totalement parce que je reste avec vous. Vous pourrez toujours me contacter en privé et on échangera, on discutera sur certaines problématiques, même si ce n'est pas celle évoquée dans la vidéo. Que Dieu nous garde, que Dieu nous propulse et qu'il nous donne la force de réaliser nos rêves, de remporter nos batailles. On se dit à bientôt.